Madame la ministre, pardon. Monsieur le Président, chers collègues, les universités françaises souffrent de moyens insuffisants et ne pourront plus supporter de coupes dans leur budget. Trop d'étudiants et d'étudiantes sont forcés de travailler en parallèle de leurs études, parfois jusqu'à ce que leur réussite soit compromise. Trop de chercheurs partent à l'étranger faute de financement de thèses sur le territoire français. Trop de salariés dans le secteur de l'ESR sont précarisés. On compte parmi eux les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les contrats doctoraux uniques, les vacataires, les enseignants-chercheurs associés et invités, ou encore les contrats à durée indéterminée. Tous apportent beaucoup mais récoltent peu le fruit de leur travail. Je vous propose de mettre fin à la précarité des doctorants et des jeunes chercheurs par la titularisation des personnes effectuant des missions pérennes. Ceci nécessite notamment des fonds supplémentaires. On pourrait par exemple être mobilisé en permettant aux universités publiques d'accéder gratuitement aux articles de leurs chercheurs sans enrichir les revues et les bases de données privées. On pourrait également transformer le crédit d'impôt recherche évalué à 5,5 milliards d'euros en une aide à la recherche et au développement à destination des PME et de l'ESR public. Face à la réalité de la situation que je viens de décrire et aux solutions existantes, Madame le Ministre, je voudrais vous demander quelles sont vos intentions concernant l'emploi de nos doctorants et nos enseignants-chercheurs à l'université. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larive. Madame la Ministre, vous avez la parole. Pour répondre à la question de Monsieur Larive sur le travail en parallèle des études, moi, c'est vraiment une chose aussi à laquelle je voudrais réfléchir et regarder si on peut réussir à combiner ces contrats étudiants, avec les bourses, et de manière à ce que les étudiants, certes, travaillent, mais travaillent dans les bibliothèques universitaires, travaillent à accompagner en tutorat, travaillent à faire du mentoring sur les étudiants des niveaux inférieurs, plutôt que de travailler à l'extérieur de l'université. Il y a des études très claires qui montrent que dès qu'on travaille plus de 16 heures par semaine, on réduit de plus de 50% ses chances de réussite. Et voilà, quand on pense aux services civiques qui vont être d'une durée de 12 à 14 heures, et qu'on se dit que, après tout, peut-être qu'il est possible que ces étudiants travaillent dans les universités, comme ça se fait dans de très nombreux autres pays. Peut-être que c'est aussi une façon d'accompagner leur réussite, parce que je pense que quand on a un emploi au sein de l'université, au sein d'une bibliothèque universitaire, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose que d'être gardien de nuit ou de travailler dans un système de restauration rapide. Et donc voilà, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut aussi réfléchir, parce que je crois que la réussite en licence, ce sera aussi ces formes d'accompagnement qui vont permettre aux étudiants d'être beaucoup plus autonomes et d'être malgré tout sur le lieu de leurs études. En ce qui concerne la titularisation et les emplois de la fonction publique, la titularisation de tous les personnels sur des fonctions pérennes, c'est la loi Sauvadet. Quand on voit ce que la loi Sauvadet a donné en réalité dans les établissements, on se rend compte que tout n'est pas complètement parfait, on va dire ça comme ça. Et en tout cas que ça n'est pas la solution, en tout cas pour un certain nombre de personnels qui au final n'ont pas souhaité bénéficier de la loi Sauvadet. Donc c'est qu'elle n'était peut-être pas si adaptée que ça. Je suis désolée pour les non-spécialistes. C'est la loi qui prévoit la titularisation dans la fonction publique de toute personne qui a exercé la même mission pendant plus de, et puis ça dépend ensuite du type de mission, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Le partage gratuit des publications d'une université, c'est un système de dépôt qui s'appelle HAL, que toutes les universités peuvent décider de mettre en place. Ça ne résout pas la question de l'accès à l'ensemble des publications et des données, et c'est vrai qu'il y a un combat national à mener, mais qui est mené d'ailleurs, envers des éditeurs comme Elsevier qui en squattent en fait et qui obligent à prendre à la fois des abonnements papier, des abonnements numériques, et qui, comme ils sont quasiment les seuls à faire cela, eh bien, ont une sorte de monopole et donc augmentent les prix régulièrement. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est le sujet de toutes les façons, de tout ce qui concerne les données, et c'est beaucoup plus large
que simplement les données de publication, hein. C'est aussi toutes les données produites par la recherche ou toutes les données produites par l'ensemble des capteurs installés dans les villes. Enfin, vraiment, le travail sur les données, à mon avis, c'est probablement une grosse part de l'économie de demain. Faire travailler les universités avec leur territoire, les universités avec les entreprises de leur territoire, faire en sorte que une partie des formations soit vraiment mise au service de l'insertion professionnelle et de l'emploi dans une question de territoire, c'est évidemment extrêmement important. Maintenant, il ne faut pas oublier que les universités sont aussi les lieux où se délivrent les plus hauts diplômes nationaux. Et donc, il faut être en capacité de combiner, en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de beaucoup plus de souplesse et de beaucoup plus d'ouverture, être en capacité de combiner des parcours extrêmement exigeants en termes de concepts et en termes de connaissances qui vont mener jusqu'au doctorat, et des parcours qui vont avoir une exigence différente, pas moindre, mais simplement différente, et qui vont amener plutôt vers de l'emploi. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important qu'on puisse suivre ces parcours et puis décider ensuite de revenir à l'université, mais vraiment pas sous une forme extrêmement compliquée de VAE, enfin de validation des acquis de l'expérience, de validation des acquis professionnels, où on va commencer par payer extrêmement cher parce qu'on sera plus en formation initiale, et puis on va passer devant un jury, et puis le jury va dire pour ça oui, et puis pour ça non, et puis on va recommencer. C'est un peu un parcours du combattant. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi qu'on travaille beaucoup mieux, probablement aussi en utilisant le numérique, la possibilité de continuer à vraiment se former tout au long de la vie et à obtenir des diplômes tout au long de la vie.